Laisse-moi deviner, t'as zéro expérience au lit, tu trouves que c'est trop la honte et du coup tu sais jamais à qui en parler. Eh bien figure-toi que ce n'est absolument pas normal et on va en parler. Salut YouTube, comment ça va? Je le sais, vous adorez ces vidéos de première fois qui parlent de sexualité, notamment pour les profanes, les novices, celles et ceux qui n'ont encore jamais goûté au plaisir de la chair. Cette phrase est très bizarre. Pour réaliser cette vidéo, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter qu'est-ce qui te fait peur dans le fait de n'avoir encore jamais eu d'expérience sexuelle, pourquoi ça te stresse, qu'est-ce qui t'inquiète. On va avoir des histoires longues et d'autres beaucoup plus courtes parce que je vous ai proposé de venir me raconter tout ça soit en message privé quand c'est long, soit dans une boîte à questions quand c'est très court. Donc c'est parti, cette vidéo promet d'être très intéressante. Et tout petit avant-propos, s'il te plaît, n'oublie jamais ça. Chacun son rythme, quel que soit ton âge, que tu aies 13 ans, 18 ans, 25 ans, 35 ans. Si tu n'as encore jamais eu d'expérience sexuelle, ou même pire, si t'as encore jamais embrassé qui que ce soit, ce n'est pas grave, ce n'est pas la honte, c'est juste que tu n'as pas le même rythme que les gens. Oui, ton rythme est plus lent que celui de la moyenne des gens et c'est pas grave. À aucun moment c'est la honte, on est tous et toutes passés par là. Et il est absolument normal d'être stressé quand on réfléchit à ses premières fois, qu'elles soient au lit, qu'elles soient en amour ou qu'elles soient ailleurs. C'est toujours stressant les premières fois tout simplement parce qu'on ne connaît pas. Et par définition, ce que l'être humain ne connaît pas, ça lui fait peur. Donc garde bien ça en tête tout au long de la vidéo et on va passer à vos histoires. Ok, cas classique, Gertrude, elle a rencontré un mec, elle se sent prête à le faire sauf qu'elle n'ose pas lui dire parce qu'elle a peur de sa réaction. Je pense que toutes les personnes qui sont concernées par cette vidéo, à savoir toutes les personnes qui n'ont encore eu jamais de relations sexuelles, vont se retrouver dans cette histoire, je te la lis. Hello Nad, je n'ai encore jamais eu de relation sexuelle et pourtant, il y a quelques temps, j'ai rencontré un garçon avec qui je me sens prête à le faire. Sauf que je n'ose pas le lui dire parce que j'ai peur de sa réaction. Avec ce garçon, tout a été très rapide, on était ensemble et puis bam, du jour au lendemain, on n'était plus ensemble, sauf qu'on continue à discuter comme s'il y avait plus que de l'amitié entre nous, je suis perdue, hashtag j'ai jamais. Alors, ma Gertrude, comment te dire? Sur le côté de je suis prête et j'ose pas lui dire, honnêtement, je suis pas surprise du tout. C'est tout à fait normal de passer par cette période, tu sais, où toi, au fond de toi, tu te dis ok, c'est bon, ça y est, je me sens prête, j'ai envie de le faire, mais tu n'oses pas le communiquer à l'autre. Et pourquoi t'oses pas le communiquer à l'autre? C'est parce qu'en fait, c'est une nouvelle tellement fraîche dans ta tête, c'est tellement nouveau pour toi de te dire ok, vas-y, bon bah je vais tenter, que forcément c'est encore très difficile à assumer devant son partenaire. On va revenir juste après au petit problème par rapport au fait que vous étiez ensemble et puis bam, du jour au lendemain plus rien. Mais c'est quelque chose qui arrive très souvent, même quand on est en couple, je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent bah voilà, ça fait un an que je suis avec ma copine et tout, ou avec mon copain, ça y est, je me sens prêt ou prête et puis j'ose pas le dire, je sais pas comment le dire à l'autre. Je te dis, c'est tout à fait normal. Comme la nouvelle est très fraîche à l'intérieur de toi, t'as du mal à l'assumer face à l'autre. Et puis comme t'as du mal à l'assumer, forcément t'as peur d'un éventuel rejet ou d'une éventuelle mauvaise réaction. Parce que aller voir quelqu'un en lui disant bon bah voilà, ça y est, je suis prêt ou prête, c'est dans l'espoir évidemment que l'autre te dise bon bah moi aussi. Parce que si l'autre te dit ah non non non, moi pas du tout, non mais tu rêves ou quoi, forcément ça fait mal. Et comme encore une fois la nouvelle est fraîche, t'es pas encore très à l'aise sur ce sujet-là, donc te prendre un refus dans la gueule, bah ce serait très difficile. D'où le fait que tu aies du mal à communiquer cette information cruciale. Malgré ça, évidemment c'est un peu normal que tu n'oses pas trop en parler, etc. C'est quelque chose de très intime. Malgré tout, garde bien en tête que si tu n'arrives pas du tout à communiquer ça à l'autre, parce que tu sais, évidemment, on peut communiquer par des mots, mais on peut aussi communiquer par des gestes. Si tu te sens prêt ou prête à passer le cap avec ton mec ou ta meuf, tu peux aussi le lui faire comprendre lorsque vous fricotez. Toi-même, tu sais. Mais si au fond de toi, il y a quelque chose qui te dit que non, t'as pas envie de le lui dire quand même, c'est potentiellement que t'es pas en face de la bonne personne en fait. Et donc j'y arrive, ma Gertrude, par rapport à ce mec là, où tout est allé très vite entre vous, c'est-à-dire que vous étiez ensemble et puis bam, vous êtes plus ensemble. Je sais pas quelle est ton optique, je sais pas avec qui tu veux faire ta première fois, parce qu'il y a des personnes pour qui c'est hyper important de faire sa première fois, enfin ses premières fois d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas qu'une première fois, il n'y a pas que la pénétration dans la vie, il y a aussi tous les préliminaires et c'est à peu près aussi, voire plus important que la pénétration. Mais bref, je me perds et je disais, si pour toi c'est hyper important de faire ta première fois avec quelqu'un en qui tu as confiance, que ce soit ultra romantique, d'y aller step by step, etc., c'est pas du tout évidemment la même chose que si tu veux absolument être débarrassé de ça parce que c'est trop la honte pour toi. Encore une fois, je le rappelle, hein, c'est pas la honte, chacun son rythme. On est tous et toutes passés par le moment où on n'avait aucune expérience, tu vois, donc no stress. Mais donc en admettant que tu fasses partie de la première option, c'est-à-dire t'es hyper romantique et tu veux faire les choses step by step, ce mec là évidemment n'est pas la bonne personne pour toi pour faire ta première fois, parce que votre histoire est instable en fait, vous étiez ensemble et puis bam, du jour au lendemain vous êtes plus ensemble et puis finalement vous discutez de façon ambiguë, etc. En fait tu sais pas où donner de la tête. Comment veux-tu faire confiance à quelqu'un qui te mène un petit peu en bateau comme ça? Donc clairement pour moi ça c'est un red flag, c'est un vrai panneau de signalisation qui t'indique que si jamais encore une fois tu fais partie de la team bisounours qui veut vraiment du romantique, de la stabilité, de la confiance, du step by step, ce n'est pas la bonne personne pour toi pour faire ta première fois. Maintenant, si comme la deuxième catégorie des gens, t'as juste envie que ce soit passé parce que tu veux que ce soit derrière toi, ça te gonfle de pas avoir d'expérience, à ce moment-là tu t'en fous, hein, n'importe qui fera l'affaire. Mais bon, j'ai quand même tendance à penser que déjà c'est vraiment important de dire à l'autre que tu fais ta première fois, notamment pour les filles, parce que parlons-en, oui évidemment la première fois ça fait un peu mal pour les nanas, et selon l'état d'esprit dans lequel tu es et selon la personne avec qui tu fais ta première pénétration, parce que c'est la première pénétration hein, qui fait mal, tu peux avoir plus ou moins
souvent mal. Il y a des femmes qui n'ont pas mal du tout. Pourquoi? Parce que déjà, bon, on va se le dire, elles ont de la chance, elles sont pas du tout stressées, elles font leur première pénétration du coup avec un mec qui va tout doucement et donc ça fait quasi pas mal, voire pas mal du tout. Alors que si tu te retrouves dans la situation où tu voulais absolument te débarrasser de ça, tu l'as pas dit à l'autre parce que t'avais trop honte ou quoi, et d'ailleurs quelqu'un à qui tu dirais bon bah voilà c'est ma première fois et qui prendrait ses jambes à son cou, c'est que clairement il y avait un problème. Donc vraiment bon débarras. Au contraire, ça fait un très très bon tri. Donc je disais, si tu te retrouves avec quelqu'un que tu connais pas, en qui t'as pas confiance, à qui t'oses pas dire que c'est ta première fois, bah du coup tu vas être stressé. Lui il va y aller normal, donc si t'as un peu de peau il va y aller pas trop fort, mais si t'as pas de chance bah il va y aller comme un bourrin. Comme tu seras stressé et comme t'oseras rien dire, du coup tu vas le laisser faire, tu vas souffrir le martyr et ça va être l'enfer. Donc vraiment, j'entends que ce soit pas facile à dire que bon bah voilà c'est ta première fois, c'est quelque chose de très intime, mais tu t'apprêtes quand même à faire un acte particulièrement intime aussi avec une personne, d'autant plus intime que c'est ta première fois. Donc vraiment, que ce soit un coup d'un soir parce que t'as envie d'être débarrassé, ou que ce soit ton amoureux ou ton amoureuse de longue date en qui t'as confiance, il faut le dire. Et pour les mecs pareil d'ailleurs, parce que oui, nous il y a le côté comme ça au moins potentiellement ça fera un peu moins mal, mais les gars c'est pareil pour vous. Quand tu démarres quelque chose, que ce soit au lit ou que ce soit dans la vie, au travail, dans n'importe quoi, c'est cool que les autres autour de toi sachent que c'est ta première fois, parce que comme ça ils peuvent te donner des conseils, ils peuvent t'aider et surtout ils comprendront si jamais tu te retrouves dans un état de mal-être ou quoi que ce soit. Donc les gars, les meufs, communiquez, n'hésitez pas à dire que c'est votre première fois. Et Booba n'est pas d'accord. Et vraiment, vraiment n'oublie pas, si tu n'arrives pas à le dire, c'est potentiellement un red flag. Et ça veut sans doute dire que ce n'est pas la bonne personne. À méditer. Tiens, un petit témoignage qui a carrément sa place dans cette vidéo. C'est une Gertrude qui pour le coup est team bisounours. Donc toi, si t'es team je veux absolument me débarrasser, forcément ça va pas vraiment te parler. Mais si tu fais partie des gens qui sont quand même un peu romantiques, qui se disent oh vas-y j'ai quand même envie de faire ça avec la bonne personne, mais en même temps j'ai envie de me débarrasser, je te lis l'histoire de Gertrude, peut-être qu'elle fera écho en toi. Hello Nad. À une époque, je voulais absolument avoir un copain et avoir des relations. Je me suis précipitée, j'ai pas pris le temps de bien connaître la personne et finalement je n'étais pas amoureuse. Malgré le fait qu'on ait eu plusieurs fois l'occasion de le faire, on n'a jamais eu vraiment de rapport, entre parenthèses, au sens pénétration. Rip ma monétisation au passage, On n'en a jamais eu parce que je sentais au fond de moi que je ne voulais pas, que ce n'était pas la bonne personne et j'étais souvent même pas excitée d'ailleurs. Ah oui, effectivement, ça c'est un très bon indicateur. Si t'es même pas excitée, mais trace ta route. Bref, je ne suis plus avec lui, mais j'aimerais dire qu'il ne faut pas se précipiter. Tout simplement parce qu'on risque de tomber sur une personne qu'on n'aime pas vraiment. Et voilà, j'espère que mon histoire correspond au sujet. Merci pour ton travail, j'ai jamais. Bien sûr que ça correspond au sujet, ma Gertrude, tu rigoles. Je vais pas m'éterniser sur cette histoire parce que j'ai vraiment envie de prendre un maximum d'histoires, de questions, etc. Mais à noter pour la team romantique, vraiment, n'hésitons pas à attendre, n'hésitons pas à prendre notre temps parce que, encore une fois, c'est tellement pas la honte. Je comprends que ce soit frustrant, je comprends que tu te dises un truc du style putain mais ça a l'air tellement ouf, vas-y moi aussi j'ai envie de commencer ma vie sexuelle. Bon, au risque de te décevoir les premières fois, c'est quand même rarement la folie, tu vois, mais ça se travaille et évidemment faut bien commencer un jour, histoire qu'un peu plus tard ça devienne enfin sympa. Mais au-delà de la frustration de se dire vas-y j'ai envie de découvrir quel est ce nouveau monde, oublions par pitié la honte, le stress, l'angoisse d'avouer aux gens que bah non on n'a pas eu de relation. Évidemment t'es pas obligé de le dire à qui veut l'entendre, mais les personnes concernées, à savoir potentiellement ton amoureux ou ton amoureuse ou la personne avec qui tu vas passer la nuit, c'est très important et on n'a pas de honte à avoir et on n'a pas besoin de se précipiter non plus. Alors du coup j'ai une Gertrude qui me dit j'ai peur de le faire avec la mauvaise personne et de regretter ensuite. Alors il y a un moment, il faut pas non plus trop se prendre la tête, c'est-à-dire que depuis le début de la vidéo j'arrête pas de dire ouais si t'es romantique, si t'es bisounours, etc. et c'est vraiment d'attendre la bonne personne, etc. Il y a aussi un moment où il faut pas non plus trop sacraliser, un peu mais pas trop, toi-même tu sais. En fait il y a pas vraiment la bonne personne, il y en a plein des bonnes personnes, comme en amour, comme en amitié, tu vois, c'est comme si tu me disais oh là là j'ai peur de passer à côté de la meilleure amie. Bah non, des amis il y en a plein, potentiellement il y en a une que tu vas préférer à tel moment et puis une autre que tu vas préférer à un autre moment. Je m'égare un peu mais c'est plus ou moins pareil avec tes expériences sexuelles. Évidemment c'est cool de choisir une personne en qui tu as vraiment confiance et avec qui tu te sens à l'aise pour ta première fois parce que justement comme ça tu pourras poser des questions, tu te sentiras pas honteux ou honteuse si jamais tu fais quelque chose de travers, bref tu te sentiras bien en fait tout simplement. Et c'est pour ça que je te dis il faut vraiment oublier l'histoire de la bonne personne. Il y a plein de bonnes personnes, il suffit simplement qu'elles remplissent les critères de 1. T'as confiance en cette personne, 2. Tu te sens bien à l'aise avec cette personne et puis 3. Cette personne t'attire. Évidemment si cette personne ne t'attire pas ça ne sert à rien parce que tu vas juste beaucoup moins kiffer en fait. L'idée du cul c'est quand même de s'envoyer en l'air avec quelqu'un qui nous fait kiffer physiquement. Et alors si t'as physiquement plus intellectuellement on est au max, mais voilà, il faut pas trop se stresser, il y a pas une seule bonne personne, puis à un moment faut aussi passer le cap. Donc tant que tu es à l'aise, que tu as confiance, que tu te sens bien et que tu es attiré par la personne, tu peux y aller. Tiens, histoire très à propos aussi. Il a beaucoup d'expérience, donc j'imagine que c'est ton mec, et j'ai peur de ne pas être à la hauteur ou moins bien que ses ex. Alors, les gars, les meufs, que tu aies
de l'expérience ou non, sache que on est tous le bon coup de quelqu'un et on est tous le mauvais coup de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que la sexualité, c'est une question de match. Et comme dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Parce que plaire à tout le monde, ce serait plaire à n'importe qui. Donc vraiment, toi qui regardes cette vidéo et qui complexe par rapport à l'expérience, rends-toi bien compte qu'il y a quelque chose malgré tout d'un peu inné en fait dans la sexualité. Et ça va plus ou moins avec ta personnalité. Alors évidemment, bien sûr, au début tu seras moins libéré sans doute que si t'as eu plusieurs partenaires différents ou alors que t'as eu le même partenaire pendant plusieurs années. Enfin bref, tu seras plus coincé au début que quand t'auras 3, 4, 5, 10 ans d'expérience sexuelle. On est d'accord. Malgré ça, arrêtons vraiment de s'inquiéter et de se comparer aux autres et encore pire aux ex. Apprendre à connaître l'autre, sexuellement parlant j'entends, ça prend toujours un petit peu de temps et c'est pour ça que les premières fois c'est rarement ouf en fait. C'est parce qu'on a besoin d'apprendre à se connaître, on a besoin d'apprendre à savoir ce que l'autre aime, l'autre a besoin aussi d'apprendre à nous connaître, à savoir ce qu'on aime moins. Donc ça déjà ça prend un petit peu de temps, genre facile un mois et demi. Et en fait le seul moyen d'être un bon coup pour l'autre, c'est très simplement de s'intéresser à l'autre, à ce qu'il ou elle aime et d'apprendre à bien le faire. Donc on s'en fout des ex en fait. Les ex ne sont pas toi, les ex n'ont pas ta personnalité. Toi, si t'as envie d'être un bon coup, notamment pour ton mec ou ta meuf, focalise-toi, je te dis simplement sur ce qu'il ou elle aime et comment bien le faire. D'où l'intérêt de savoir communiquer, d'où l'intérêt de se sentir à l'aise, parce que si tu te sens pas suffisamment à l'aise pour poser des questions et pour demander à l'autre de te montrer comment bien le faire, bah fatalement il ou elle te montrera pas et donc fatalement tu le feras potentiellement moins bien. Sauf si t'as un bon coup de peau et puis hop tu le fais super bien du premier coup. Mais vraiment on s'en fout des ex, y a pas de comparaison. Tant que tu sais communiquer et que tu retiens bien ce que ton mec ou ta meuf kiffe et que t'apprends à bien le faire, vraiment je t'assure t'as pas du tout à t'inquiéter des ex, surtout. Et vraiment, on arrête la comparaison, que ce soit par rapport aux expériences, que ce soit par rapport à être un bon coup, que ce soit par rapport au rythme de chacun. Arrêtons de nous comparer. De toute façon, que tu te compares ou pas, tu resteras toujours toi-même. Donc autant ne pas penser à ça, vraiment. Allez, on passe à l'histoire suivante. Tiens, petite histoire très intéressante. J'ai vraiment peur de ne pas être prête le moment venu et de décevoir ou vexer mon copain. Alors, mes enfants, retenons évidemment que le consentement, ça veut dire j'ai envie maintenant, tout de suite, et je suis d'accord. À partir du moment où tu commences plus ou moins une relation sexuelle et que tu as envie d'arrêter, si tu as envie d'arrêter, il faut le dire. Et une fois que tu l'as dit, si l'autre est vexé ou te fait sentir sa déception ou quoi que ce soit, c'est quand même un manque de respect par rapport à ton consentement. C'est-à-dire qu'il te met une espèce de pression par rapport à ça. Donc, ma Gertrude, si jamais tout à coup t'as envie d'arrêter et que ton mec te fait sentir qu'il est vexé ou qu'il est déçu ou que ça le gonfle, c'est ce qu'on appelle une pression. Et des gens qui te mettent la pression, notamment par rapport au cul, c'est des gens qui peuvent aller en prison. Tu comprends ça? Donc, un bon conseil, oublie la peur de décevoir ou de vexer qui que ce soit. La seule chose qui compte, c'est toi. Parce que si tu te forces à avoir des relations sexuelles, qui est-ce qui va avoir des traumatismes dans la gueule derrière? C'est toi. Donc surtout, si tu sens que tout à coup t'as envie d'arrêter, que tu n'as plus envie ou que quoi que ce soit dans ce style, tu dis stop. Tu ne dois rien à personne et encore moins en matière de sexe. Oui, il y a des gens qui discutent, c'est mon ravalement de façade. Voilà. J'espère que ça ne dérange pas trop. En fait, il y a quelque chose qui est vraiment criant de vérité dans ce que tu me racontes, c'est que tu vois, tu m'expliques que oh là là, si jamais t'as plus envie, t'as peur de décevoir ou vexer ton copain. Mais en fait, rappelle-toi quand même que l'idée du rapport sexuel, c'est d'être à deux personnes. Si les deux personnes ne sont pas en train de kiffer, c'est un échec. Donc si toi t'as envie d'arrêter, ça veut dire que t'es pas en train de kiffer. Donc c'est déjà un échec. Donc stop. Après, attention, tu peux aussi ne pas avoir envie que ton mec te touche, je sais pas, pour X ou Y raison, mais tu peux avoir envie de lui faire plaisir. Mais attention, il ne faut pas te forcer à lui faire plaisir à lui pour ne pas le vexer ou le décevoir. Il ne faut se sentir obligé de rien. Si tu te sens obligé de quoi que ce soit, c'est aussi un red flag, c'est aussi un panneau de signalisation et ça veut dire qu'il faut arrêter. Et si ton non ou ton absence de consentement n'est pas respecté, c'est que tu n'es pas avec la bonne personne et qu'il faut fuir en courant et ne plus jamais revoir cette personne. Les pressions sexuelles, c'est non, non et renon. On est là pour kiffer et à partir du moment où finalement tu n'as plus envie, que ce soit avant, pendant, tu as le droit d'arrêter. Même au dernier moment, même si tu avais prévu ça depuis 4 mois, si tu n'en as plus envie, tu as le droit d'arrêter. Il faut arrêter, ok? Tu ne dois rien à personne. Tiens, histoire et question très intéressante. Léonade, je n'ai jamais rien fait, pas même un baiser, et je suis très curieuse cependant. Mes amis qui ont déjà de l'expérience me disent que ce n'est rien d'extraordinaire. Allez donc, ils doivent pas avoir une vie folasse, tes potes, parce que si, c'est trop bien. Je me dis qu'elles sont jeunes et qu'elles n'ont pas encore tout testé, mais elles ont l'air assez frustrées et ça ne me donne pas très envie d'y aller. Alors attention, on va y revenir, mais pareil, que ce soit dans le sens positif ou négatif, ne pas se comparer aux autres. C'est pas parce que tes copines, pour l'instant, leur vie sexuelle est nulle, que la tienne va être nulle dès le départ. De plus, je flirte avec un garçon qui a clairement envie de plus avec moi, mais il se vante beaucoup de ses précédents exploits et donc il me fait espérer des choses et j'ai peur d'être déçue. Alors par contre attention, le mindset c'est hyper important. Si tu pars du principe que tu vas être déçu, crois-moi tu vas être déçu. Il faut savoir que lorsque je me touche, ça ne me fait pas grand chose donc j'ai peur d'être un petit peu frigide. Est-ce que c'est normal? En tout cas merci pour ton aide, #je n'ai jamais. Premier point ma Gertrude par rapport à tes copines là qui te disent que bon bah c'est rien d'extraordinaire. En vrai si, c'est quand même vraiment cool la vie sexuelle. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'au début bon bah t'apprends à connaître les choses, t'apprends à connaître le corps de
de l'autre, le tien, etc. Donc avant d'atteindre le summum du plaisir, effectivement ça peut prendre un petit peu de temps. Maintenant, de là à dire qu'il y a rien d'extraordinaire, ben si quand même. C'est assez fou de découvrir le corps de l'autre, c'est assez fou de découvrir son propre corps touché par quelqu'un d'autre. Donc si quand même, et si tes copines elles trouvent qu'il y a rien d'extraordinaire, c'est sans doute qu'elles ne communiquent pas beaucoup avec leur partenaire, ou alors qu'elles sont avec quelqu'un qui ne pense pas à leur plaisir à elles. Malheureusement c'est encore très fréquent de s'imaginer que l'acte sexuel s'arrête quand monsieur a joui. Évidemment non, on a le droit au plaisir tous les deux, c'est ce que je disais tout à l'heure. Un acte sexuel c'est à deux, et les deux doivent kiffer. À partir du moment où il y en a un des deux qui ne kiffe pas, ou qui est déçu, ou qui est frustré, c'est déjà un échec. Et il faut avoir envie de donner du plaisir à l'autre aussi. Bref, ma Gertrude, par rapport à ce que disent tes copines, honnêtement, essaie de ne pas trop les écouter parce que déjà ça te fait une projection de ta future vie sexuelle pas ouf, tu vois, c'est vrai que ça donne pas trop envie d'y aller. En fait, ce qu'il y a à savoir simplement, c'est que la vie sexuelle, évidemment, au début, t'es pas encore au nirvana parce que ça prend un petit peu de temps, mais une fois que tu commences à avoir des bonnes bases, que tu commences à bien connaître ton corps et que tu oses communiquer, si, ça devient vraiment sympa, évidemment. Donc ça, c'est le premier point. Essaie de pas trop te baser sur ce que racontent tes copines parce que potentiellement elles manquent d'expérience. Maintenant, deuxième point par rapport à ce mec là qui a l'air de se vanter de ses exploits sexuels, sachez toutes et tous que ce sont toujours ceux qui en disent le moins qui en font le plus et réciproquement. C'est toujours ceux qui en disent le plus qui en font le moins. Mais vraiment, je te parle d'expérience pour moi, pour mes copines, pour mes copains, pour tout le monde. Un mec ou une meuf qui va dire ah ouais non mais moi au lit je fais ça, ah là là, qu'est-ce que je l'ai fait crier, nanana. Tu peux être sûr que c'est une quille au lit. Tu peux en être sûr. Alors que quelqu'un qui va juste rien dire, tu sais, qui va avoir l'air un petit peu gêné d'en parler ou quoi que ce soit, souvent ce sont les meilleurs coups. Vraiment, retiens bien ça, notamment si t'es au début de ta vie sexuelle, ce sont toujours ceux qui en disent le plus, qui en font le moins et réciproquement. Donc pour le coup, je comprends tout à fait que tu aies peur d'être déçu par rapport à tout ce qu'ils te racontent parce que c'est potentiellement vrai. Alors évidemment, c'est pas une règle absolue, mais généralement en fait, les gens qui savent y faire au lit, c'est les gens qui le savent et donc ils ont pas besoin de se la péter par rapport à ça parce que comme ils le savent, ils sont déjà rassurés par rapport à ça. Alors que ceux qui ont peur de pas être assez bien, bah potentiellement c'est des gens qui n'ont pas vraiment reçu de compliments et donc ils ont besoin d'en faire des caisses pour qu'on croit ça. Enfin bref. Donc par rapport à ce mec là, le fait qu'il se vante etc, oui je comprends que tu aies peur d'être déçu, potentiellement tu le seras. Maintenant bah si t'as envie d'y aller, vas-y tu vois. YOLO comme disent les jeunes. Je sais d'ailleurs qu'aucun jeune ne dit ça mais c'est pas grave. On ne vit qu'une fois, amuse-toi. Et troisième point par rapport au fait que quand tu te touches tu sens pas grand chose et du coup t'as peur d'être frigide. De la même façon qu'on a tous un rythme différent, on a tous des corps différents. Peut-être que t'as besoin d'apprendre à découvrir ton corps à deux avant de pouvoir le découvrir toute seule. Peut-être que ça va débloquer un petit peu des choses que tu n'as pas réussi à débloquer toute seule. Dans tous les cas, ne t'inquiète pas. C'est pas parce que pour l'instant, quand tu te touches, tu ressens pas grand chose que t'es frigide. Potentiellement, quand t'es toute seule, t'es juste pas du tout excitée et du coup, bon bah ça te fait rien du tout, tu vois. Alors que forcément, quand tu vas te retrouver avec quelqu'un d'autre, bah là la température va monter et tout à coup, hop, ce sera beaucoup plus sympa. Donc ne t'inquiète pas trop par rapport à ça. En revanche, tu as raison de pas mettre tes attentes trop hautes parce que de toute façon, plus on espère, plus vite on est déçu. Simplement, vas-y en te disant, ok, je vais découvrir un nouveau monde. On m'a dit que c'était sympa, je vais découvrir ça. Rappelle-toi aussi que potentiellement les premières fois sont rarement oufissimes parce que comme je te disais, tu connais pas encore trop ton corps, tu connais pas trop le corps de l'autre, vous êtes pas encore très intime et ça prend un petit peu de temps. Mais avec qui que ce soit, même à chaque fois que tu changes de partenaire, sauf exception bien sûr, généralement c'est pas ouf le temps d'apprendre à se connaître et après ça démarre. Donc idéalement, essaie d'y aller sans espoir, sans appréhension non plus. Juste t'y vas et tu pars découvrir ce nouveau monde. Tu pars à la découverte du corps de l'autre, de ton corps aussi touché par quelqu'un d'autre. Et pars du principe que c'est une expérience ultra intéressante, que ça va être sympa et en principe ça devrait bien se passer. Tiens, histoire très à propos de Gertrude. J'ai pas eu d'histoire d'Alphonse, je suis trop déçue. Salut Nad, je suis une Gertrude de 29 ans. Yo Gertrude, je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec quelqu'un. Ça fait 6 mois que je suis avec mon copain, on a déjà fait des préliminaires, des caresses, etc. Mais c'est tout. Donc bref, en gros, elle a juste pas fait de pénétration. Il est patient, mais je me mets la pression en me disant que lui a sûrement envie. Et que si on tarde trop, ça causera la perte de notre couple. Hashtag j'ai jamais. Je suis trop contente d'avoir quelqu'un qui a 29 ans. Parce que c'est vraiment la preuve que, ça arrive à tous les âges en fait, de n'avoir encore eu jamais d'expérience. Bon alors toi pour le coup, ma Gertrude, t'as quand même un peu d'expérience, les préliminaires, tout ça, ça compte Mais tu vois, toi qui regardes cette vidéo, Gertrude elle a 29 ans. Non, elle n'a jamais eu de pénétration et c'est pas la fin du monde. Elle a un amoureux qui l'aime, ça fait 6 mois qu'ils sont ensemble et il l'attend. Donc déjà ma Gertrude, ton mec, il est top, on l'aime très fort. C'est juste la normalité, mais on est très contente, il est top d'être normal à ce moment-là. Donc par rapport au fait que tu te mettes la pression parce que tu te doutes bien qu'il doit avoir envie et que t'as peur que ça cause la perte de votre couple, évidemment qu'il a envie, évidemment. Enfin à moins qu'il ait un réel problème avec la pénétration, évidemment qu'il a envie de passer de l'autre côté, n'est-ce pas? Maintenant, ma Gertrude, plus tu vas te mettre la pression, pire ça va être, moins tu vas te sentir prête. Prends ton temps en fait. Ça fait 6 mois qu'il attend, t'inquiète pas qu'il peut attendre encore 2 mois de plus. Tant que vous n'en arrivez pas à vous engueuler, etc., c'est que tout va bien. Et surtout, il s'est mis avec toi en connaissance de cause. Et puis c'est pas comme si vous ne faisiez rien du tout, vous avez quand même une certaine intimité dans votre sexualité. Vous faites des préliminaires, vous faites des choses. C'est juste que pour l'instant, tu te sens pas prête à passer le cap de la pénétration et c'est pas grave. Tu sais, si tu ne te sens pas prête, la bonne personne pour toi, du coup, c'est la personne qui va être capable d'attendre gentiment, patiemment, que ton moment arrive. Si tu te retrouvais face à quelqu'un qui te mettait la pression, je te dirais, bah en fait, c'est pas la bonne personne pour toi. C'est quelqu'un qui ne te comprend pas, c'est quelqu'un
avec qui tu vas pas te sentir à l'aise, donc next. Là, il se trouve que ton Alphonse, il est là, il attend, il te met pas la pression, il est gentil, donc arrête de te mettre la pression. Parce que pour le coup, comme je te disais, plus tu te mets la pression, moins tu vas oser y aller, et du coup, plus ça le punit entre guillemets, parce que évidemment qu'il en a envie malgré tout. Donc de la même façon que, on va pas se mentir, ça doit pas être évident non plus d'attendre pour lui, sans doute qu'il a envie, et c'est toi, même si c'est pas évident, de te mettre le moins possible la pression, comme ça tu te sentiras beaucoup plus à l'aise, et potentiellement, le fameux moment où vous passerez le cap arrivera plus vite, j'en sais rien. Et tu sais quoi, vraiment, s'il faut attendre encore 6 mois, s'il faut attendre encore 1 an, et ben il attendra, parce qu'encore une fois, chacun son rythme, et tu n'es obligé à rien. Donc déstresse-toi, déculpabilise-toi. Ce moment arrivera, j'imagine, puisque tu en as envie, mais prends ton temps, discute-en avec lui si ça t'inquiète, demande-lui de te rassurer, que ce soit sur sa frustration à lui ou sur ta peur à toi, et tout va bien se passer ma Gertrude. Moins t'auras de stress, mieux ça se passera. No stress. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur je n'ai jamais eu d'expérience sexuelle. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a appris des choses, que ça t'a déstressé, j'espère que ça t'a aidé. En tout cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, n'hésite pas à la lui envoyer, ça me fera drôlement plaisir. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, ça aussi ça me fera plaisir. Comme ça, tu louperas aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, tu peux cliquer sur la cloche, ça t'enverra une notification quand je les sors. Si t'aimes pas les notifications, au cas où, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 18h. Facile à retenir. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre. Et surtout, il faut que tu regardes mes stories, parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo. Je précise aussi évidemment le sujet de la vidéo, et c'est à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors, si t'es pas très branché Instagram, mais que t'as quand même envie de discuter avec moi de ton histoire, de ton problème, de cœur, d'amour, d'amitié, de confiance en toi, de tout ce que tu veux, mais que ça ne passe pas en vidéo, que ça reste privé, juste entre toi et moi, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes, et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce que tu préfères. Pour ma part, j'ai une vraie préférence pour le téléphone et la visio, parce que quand on s'entend, on a le temps de se dire vachement plus de choses plutôt qu'à l'écrit, ça prend plus de temps. Maintenant, tu fais comme tu sens, si t'es plus à l'aise à l'écrit, tu prends à l'écrit. Bref, t'as compris, tu fais comme tu préfères. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi, mais que t'oses pas, ou que t'as peur, ou quoi que ce soit, vraiment, je te le dis là, droit dans les yeux, tu ne me déranges pas, et c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc surtout, tu n'hésites pas, ok? Utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, ils sont là pour me soutenir, notamment pour ce genre de vidéo qui est démonétisée. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus, hein, d'ailleurs si tu veux et que tu peux, surtout n'hésite pas. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux, et c'est assez cool parce que comme on est peu, on a un vrai dialogue tous ensemble, on peut vraiment discuter, c'est super chouette. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, surtout tu n'hésites pas, pareil, le lien est dans la barre de description, et surtout je peux te dire que tu seras bien accueilli parce que c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.